Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'étirer visuellement la nouvelle Corsa. Pourquoi? Parce que son langage stylistique, c'est ça, la faire paraître pour plus grande qu'elle n'est. C'est très ironique parce qu'en fait, la largeur est inférieure à ce qu'elle était avant. Cette stratégie de l'étirement visuel se retrouve évidemment de profil, surtout sur cette version GS qui est équipée de série du toit flottant. Ici, il est de couleur noire, donc visuellement on l'oublie et on se concentre sur le profil ici de couleur vaguement rouge. Et cette hauteur diminuée visuellement, mais pas physiquement, accentue d'autant l'impression de longueur. Pourtant, la longueur en elle-même ne progresse pas vraiment par rapport à l'ancien modèle. La nouvelle Corsa est équipée de deux systèmes d'éclairage à LED. Ici, nous avons une version GS, haut de gamme, donc équipée du système Matrix LED, qui a pour intérêt de modifier son faisceau en fonction du trafic qui arrive en sens opposé, ou même en fonction de la voiture qu'on suit. Avantage, on peut rester en plein phare, l'éclairage va se moduler automatiquement, et donc on va largement gagner en visibilité nocturne. Du plastique moussé. Nous les journalistes, on adore ça. En plus ici, l'aspect est plutôt bien travaillé. Sur le bas de la planche de bord, on trouve du plastique dur, mais à ce niveau de gamme, ce n'est pas un problème. Et entre les deux, on a une bande laquée, très jolie, très agréable, et qui a pour effet, comme à l'extérieur, d'étirer visuellement la planche de bord. Ensuite, du point de vue de la finition, c'est plutôt bien fait aussi, c'est plutôt précis comme assemblage, ce qu'on nous avait promis durant la conférence de presse, et nous évidemment on a vérifié, et franchement, ils n'ont pas menti. Dans l'ensemble, le design se révèle beaucoup plus classique que dans la Peugeot 208, c'est une affaire de choix, moi j'aime bien les deux, j'aime bien aussi celui-ci parce que l'ergonomie se révèle assez facile. Devant soi, on trouve non pas des cadrans analogiques, mais un afficheur TFT, au graphisme, je dois le dire, un petit peu simpliste. D'un autre côté, il n'est pas trop flashant, il n'est pas trop lumineux, et en conduite de nuit, il se révèle assez reposant pour les yeux. Au centre, on a là aussi un afficheur, cette fois tactile, il commande le GPS, il commande le système Hi-Fi, il est bien fait, il est réactif, il est agréable à utiliser. Derrière, on est triste, on n'a pas de plastique moussé. Tout est dur sur le panneau de porte, c'est pas très agréable à toucher. En plus, l'habitabilité est juste moyenne. Bon, il faut dire aussi que je mesure près d'1,90 m et que le siège avant est réglé pour moi. En revanche, il y a une chose que j'apprécie, c'est qu'ici, nous avons deux prises USB très accessibles. Le coffre pâtit d'un seuil de chargement un petit peu élevé à mon goût. Ensuite, le plancher est en profondeur, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Le volume, pour sa part, est très convenable. Il fait plus de 300 litres, donc dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Techniquement, la nouvelle Corsa reprend la plateforme CMP, utilisée également dans la Peugeot 208 normalement. Dynamiquement, c'est très proche. Les ingénieurs d'Opel ont néanmoins eu le loisir de retravailler l'amortissement de la nouvelle Corsa qui est voulu comme plus ferme que celui de la Peugeot. C'est assez étonnant comme choix. Du coup, le confort à basse vitesse s'en trouve un petit peu pénalisé. D'un autre côté, sur ce modèle GS, plus on augmente la cadence, plus le confort justement devient convaincant, ce qui est un petit peu un paradoxe, mais c'est aussi le signe des châssis sportifs bien nés. Lors de la conférence de presse, ils ont aussi beaucoup insisté sur la précision de la direction et qui serait considérée comme supérieure à celle de la 208. De ce point de vue-là, je suis un petit peu dubitatif. L'assistance est électrique, on la sent bien comme étant électrique, surtout autour du point milieu. La direction, globalement, manque un peu de consistance à mon goût. Ça ne remet pas en question les qualités du train avant, qui est effectivement précis, mais j'aurais aimé un typage peut-être un petit peu plus sportif sur cette version, en tous les cas, qui donc a une visée un tant soit peu sportive. Cette version GS est équipée de sièges sport spécifiques, dotés de bourrelets, je ne sais pas si on les voit ici, un petit peu plus imposants. Le maintien est effectivement très bon d'un point de vue latéral. En revanche, il y a un rembourrage supérieur du dossier qui est trop marqué à mon goût et qui a tendance à pousser le dos vers l'avant, et ça franchement à la longue c'est pas très agréable. De base, la Corsa profite d'un amortissement affermi par rapport à celui de la 208, ça on l'a déjà dit. Nous avons une version GS qui est encore affermie et cela se traduit par un comportement routier très rigoureux, une tenue de route très saine. Le châssis
est très bien équilibré, le grip est important, et ce qui fait qu'en conduite sportive, nous avons là affaire à une excellente voiture. Dommage pour l'instant qu'il n'y ait pas de version vraiment sportive pour exploiter à plein son potentiel, mais en tous les cas, les progrès sont importants par rapport à la Corsa d'ancienne génération. Sous le capot, on retrouve le 3 cylindres 1,2 litre appelé PureTech chez PSA. Ici, il développe 130 chevaux. Il offre d'excellentes reprises à mi-régime. En revanche, à haut régime, il se passe pas grand-chose. C'est pas un moteur typé sportif, il n'y a pas vraiment de caractère. Cette version GS de la Corsa utilise exclusivement une boîte automatique. Il n'y a pas de manuel proposé. Cette boîte automatique compte 8 rapports, c'est celle qu'on trouve dans les autres véhicules du groupe PSA. En règle générale, elle délivre un très bon agrément, elle est prompte à changer de rapport, elle est douce. Simplement, je note qu'en conduite sportive et en mode manuel, elle passe quand même le rapport supérieur à l'approche de la zone rouge, et ça, franchement, c'est un petit peu gênant. Les aides à la conduite sont présentes, il y a notamment un régulateur de vitesse couplé à un radar interdistance qui marche très bien. On a parlé aussi du système d'éclairage actif qui est aussi bien au point. Et il faut mentionner l'aide au maintien de fil. Et là, l'avis sera un peu plus mitigé parce que autant ça peut très bien fonctionner, ça maintient la voiture entre deux fils de manière automatique, on voit le volant bouger. Et puis d'autres fois, ça ne marche pas du tout. Donc là, je ne sais pas pourquoi. Bon, finalement, cette nouvelle Corsa, qu'est-ce que je peux en dire? Globalement, même si ça m'embête, je vais en dire du bien, parce qu'elle le mérite. C'est une bonne voiture, bien mise au point. Effectivement, on retrouve les gènes de la 208, mais il y a un typage châssis qui est un petit peu différent, qui lui offre donc un semblant de commencement de début de caractère. Ce n'est pas totalement aseptisé, donc ce qui, à l'heure actuelle, est une qualité. Le moteur marche très bien à bas et mi-régime, la boîte de vitesse fait bien son travail, le châssis est précis, sûr, a beaucoup de grip. Bon, après, je regrette la direction qui a un feeling qui est pas terrible, surtout en mode normal, et le siège conducteur qui offre un confort très perfectible, surtout à cause de ces rembourrages bizarrement positionnés. Pour finir, parlons un peu pépette, un peu monnaie. La nouvelle Corsa est un petit peu moins chère que la 208 à motorisation et finition équivalente. Ça commence à 14 600 €. La nôtre, la GS 1,2 litre 130 chevaux, est à 22 100 €. À ce prix, elle intègre des équipements intéressants comme les feux de route automatiques par exemple ou le CarPlay. Et c'est une proposition qui me paraît tout à fait sensée.